C'est juste que j'avais rencontré une personne on a formé un bon duo et ça a fonctionné et c'est tout. Et cette personne, même si vous voyez pas des trucs sur les réseaux, mais en privé, j'étais là pour cette personne, c'est tout. Mais maintenant, vous êtes là à me manquer de respect, à me parler en mode, oui, c'est grâce à cette personne. Grâce à cette personne de quoi? Cette personne a fait quoi pour moi? En fait, vous voyez, moi, je ne veux pas parler. Et vous voulez me pousser à parler. Cette personne a fait quoi pour moi? Quand vous dites que c'est grâce à cette personne, qu'est-ce que cette personne a fait pour moi? Est-ce que vous savez que moi, ce que j'ai fait pour cette personne, vous le saviez? Non. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour cette personne. Parce qu'en fait, je ne parle pas, je ne viens pas montrer sur les réseaux. Je ne viens pas montrer sur TikTok. Mais à chaque fois qu'on vous parliez, en mode, oui, c'est grâce à cette personne qui fait qu'aujourd'hui, c'est grâce à... Qu'est-ce que cette personne a fait pour moi? À part qu'on était là, qu'on faisait des lives ensemble, qu'on faisait des vidéos ensemble. C'est juste qu'on a formé un bon duo qui a fonctionné, c'est tout. Mais à part ça, cette personne a fait quoi pour moi, en fait? Il faut me dire, en fait. En fait, j'ai l'impression que vous êtes aveuglé, en fait. Dès que vous aimez une personne, ou la personne a je ne sais pas combien d'abonnés, une autre personne qui a un petit peu d'abonnés, ça y est, en fait. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Mais c'est quoi vos problèmes? Si vous voulez que je parle ici, là, je vais parler d'ici. Hein. Vous voulez que je parle? Si vous voulez que je parle, il n'y a pas de souci. Parce qu'à chaque fois, je vous dis arrêtez, 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 mais vous ne voulez pas. Si vous voulez qu'on parle là, je veux parler. Il faut concentrer. Non. Parce que franchement, j'en ai marre. J'ai l'impression que j'ai fait des vidéos, c'est un problème. J'ai fait des lives, c'est un problème. J'ai l'impression que sans cette personne, je ne peux pas vivre sur TikTok. On dirait que c'est grâce à cette personne que je suis connue sur TikTok. Ce n'est pas grâce à cette personne que je suis connue sur TikTok. J'étais déjà sur TikTok. Encore une fois, vous me voyez faire des lives avec cette personne. À part ça, la personne a fait quoi pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il faut me dire qu'est-ce qu'il a fait pour moi, en fait. Vous êtes connu sur TikTok. Aucun d'entre vous n'a amené l'autre là sur TikTok. Les gens doivent savoir ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Maintenant, je veux que vous me dites... Bon, non, là, vous me poussez à parler, je vais parler. Maintenant, je veux que vous me dites qu'est-ce que Koda a fait pour moi. Et si vous voulez, moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi, j'ai fait pour Koda. Là, dis-moi, qu'est-ce que Koda a fait pour moi sur TikTok? Il a fait quoi pour moi? Vous avez une bonne relation, c'est... Vas-y, maintenant, je vous laisse Là, il faut me dire qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait pour lui. En dehors TikTok. Faut laisser les commentaires. Parce que lui, il a jamais monté, même quand il fait des lives. Des gens, ils parlent de moi. C'est pas lui qui va dire aux gens, écoute, cette fille-là, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. C'est une fille qui est là pour moi. Je ne veux pas que vous parlez, vous dites ça sur cette fille-là. Jamais. Et ses abonnés, à chaque fois quand ils viennent dans mes vidéos, oui, c'est grâce à Koda, c'est grâce à Nana, c'est grâce à tout et tout. Pourquoi? Parce que Koda, il a 7 millions d'abonnés. Vous croyez que c'est grâce à Koda que je suis connue? Quand je commençais à faire des lives avec Koda, il avait combien d'abonnés? Dis-moi. J'ai l'impression que je ne peux pas vivre. Je ne peux pas faire des lives, je ne peux pas faire des vidéos, je ne peux rien faire. C'est quoi? Mais l'autre c'est TikTok. Vous devez savoir ça quoi. Non mais c'est quoi? Je ne peux rien faire. Je poste une vidéo tout de suite. Il n'y a pas Koda. Elle est non. Il n'y a pas mais c'est comment en fait? C'est quoi? Le TikTok là appartient à Koda. S'il n'y a pas Koda, je ne peux pas vivre sur TikTok. Vous voulez parler, après ils vont capter, ils vont envoyer ça à Koda. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que quand ils font des lives là, moi tu sais, moi je ne fais pas des lives souvent. Je fais des lives comme ça. Quand ils font des lives qui parlent de moi dans leur live, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ça sera tac au tac. Ok? Ça sera tac au tac. Je voulais rien dire, je voulais fermer ma bouche, j'ai fait mon truc dans mon coin, mais c'est vous qui venez me chercher. Maintenant, si vous venez me chercher, vous allez me trouver. Parce que là, j'ai tout fait pour me détacher de Koda. J'ai tout fait pour faire mes trucs de mon côté. J'ai tout fait. Mais à chaque fois quand j'ai fait un truc, vous venez toujours m'embêter. Vous venez toujours à me dire, oui, c'est grâce à cette personne. C'est grâce à... Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait pour moi.
Je sais pas ce qu'il a fait pour moi, en fait. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais pas avec lui pour des trucs, hein, ni pour des abonnés. Non. Moi, je suis pas avec Koda par intérêt, hein. J'étais pas amie avec Koda par intérêt, hein. Je pense que lui-même, il le sait, hein. Même si peut-être qu'aujourd'hui, il est ingrat, il dit rien, mais j'étais pas avec lui par intérêt. Au contraire, j'ai perdu mon temps pour cette personne. J'étais là pour cette personne. J'ai tout fait pour cette personne. Mais quand vous ne connaissez pas quelque chose comme ça, il faut fermer vos bouches. Ça ne sert à rien de venir parler, de venir blablater. Quand vous ne connaissez rien, vous voyez juste 2 personnes sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vraie vie. Mais vous êtes toujours là à parler parce que, pourquoi? Parce que l'autre, il a je ne sais pas combien d'abonnés. C'est toujours l'autre qui a raison. C'est toujours grâce à l'autre, non. Mais en dehors de ça, en dehors des réseaux, vous savez qu'il y a les réseaux, il y a la vie privée. Moi, je ne suis jamais venue sur TikTok pour dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on vous parliez en mode, c'est grâce à Koda. C'est grâce à Koda. Oui, Koda, il t'a fait ça. Oui, t'es pas reconnaissance. Oui, non. Mais c'est quoi vos problèmes? Est-ce que moi, je vous dis ce que j'ai fait pour lui? Est-ce que vous saviez que quand il était venu à Paris, là, maintenant je vais parler. Je ne voulais pas parler, maintenant je vais parler. Non, maintenant laisse-moi. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec Koda. Je vais parler une bonne fois pour toutes et je ne veux plus parler de ça. Je vais vous expliquer pourquoi Koda et moi, pourquoi j'ai bloqué Koda. Je vais vous expliquer. Koda, il est venu à Paris. Déjà avant que Koda, il était venu à Paris. Avant qu'il était venu à Paris. Quand Koda, il commençait à faire des lives avec cette personne, cette fille-là. Il y avait un bon moment, je ne parlais plus avec Koda parce qu'en fait, Koda, j'ai l'impression que dès qu'il rencontre une nouvelle personne, l'ancienne personne qui était avec lui, ben, il oublie cette personne-là. Malgré quand il était parti dans House of Challenge, je faisais des vidéos, je faisais des trucs et tout. Des gens, ils étaient là en train de m'insulter. Je continue parce que je m'en foutais de toute cette personne. J'ai dit, Koda, c'est une personne, ça fait longtemps que je connais Koda, ça fait longtemps que je suis derrière Koda. J'étais toujours derrière Koda à dire à Koda faire ça, faire ça, faire ça. Si Koda, il veut parler, Koda, il peut parler. J'étais toujours à donner conseil à Koda. J'ai dit, je vais continuer mes vidéos. Malgré Koda, il est sorti de House of Challenge. Je pense qu'il avait vu déjà toutes les vidéos, moi, que j'avais fait pour lui. Koda, il ne m'avait pas appelé pour me dire que Sia, merci et tout, parce que je vois que tu as fait des vidéos, je vois que... Non, Koda, il n'avait pas fait ça. Koda, il n'avait pas fait ça. Je pense même Koda, il m'a appelé parce que il y avait un truc de babouchi. Je n'ai pas envie de prendre des trucs. Il y avait un truc de babouchi. Il y avait des gens qui m'avaient envoyé un message. Bon, bref, il y avait une vidéo que j'avais fait pour babouchi. Et c'est là que Koda m'a appelé par rapport à cette vidéo pour me dire, Sia, est-ce que tu peux supprimer cette vidéo? Et je dis à Koda, non, je ne veux pas supprimer cette vidéo. Et il a vu comment je parlais avec lui et c'est là qu'il m'a appelé. Et c'est quand il m'a appelé, je commence à lui expliquer, je commence à lui dire que, en fait, toi, en fait, en gros, c'est que là, ça y est, tu es arrivé, tu oublies les personnes qui étaient là pour toi, tu oublies nanana, malgré tu étais dans House of Challenge, je t'envoie des messages et tout, tu réponds pas. Je commence à lui dire tous les trucs. Et c'est là il commence à dire, oui, je vois les vidéos que tu as fait et tout, nanana, merci beaucoup, merci nanana, et tout, il commence à parler. Et c'est là qu'il me dit, mais tu sais que je vais venir sur Paris. Mais là, si j'avais pas parlé avec Koda, même si Koda, il était venu sur Paris, moi, j'allais pas partir voir Koda. Hein. Et c'est là que Koda, il commençait à parler avec moi, il me dit, ouais, mais je viens sur Paris et tout. Parce que moi, je pensais pas, parce que je sais que au début, Koda, il était censé venir sur Paris, ça fait longtemps, il n'était pas venu. Du coup, pour moi, dans ma tête, je dis, oh, il rigole, il va pas venir sur Paris. Du coup, quand il m'a annoncé, il m'a dit, ouais, je vais venir sur Paris. J'ai dit, bah, écoute, ok, bah, il n'y a pas de souci. Et c'est là, tu vois, on commence à parler et tout, voilà, on commence à rigoler. Parce que Koda et moi, quand on parle, on rigole, ça y est, tu vois, on commence à rigoler. Mais là, en fait, il commençait à avoir des problèmes avec Samuel, là. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi. Parce qu'il commençait à avoir des problèmes avec Samuel, là. Quand Koda, il est venu sur Paris, quand Koda, il est arrivé sur Paris, non, maintenant, il faut me laisser parler. Maintenant, je veux parler et comme ça, vous allez arrêter avec votre histoire. Quand Koda, il est arrivé sur Paris, Koda, il n'est pas venu directement à Paris. Je crois qu'il est passé par Belgique. Quand Koda, il est arrivé sur Paris, je suis partie voir Koda sur Paris. J'étais trop contente de voir Koda même sur Paris.
Il y a des fois, je commence le travail à 7 h du matin. Il y a des fois, je n'ai pas à voir Koda. Il est 1 h, 2 h du matin. C'est là que je rentre chez moi pour dormir que 2 heures pour aller au travail le lendemain. J'ai toujours fait en sorte. J'ai appelé Fanta pour dire à Fanta, viens, on va le faire visiter, on va le faire sortir. J'appelle tout le temps Koda. Des fois même, Koda, il n'a même pas envie de sortir. C'est moi-même qui pousse à Koda. J'ai dit, Koda, tu viens sous Paris. Il faut que tu sors, il faut que tu fasses ça. Koda, si Koda, c'était pas quelqu'un qui aimait dormir là. On allait faire beaucoup de choses ensemble. C'est parce que Koda, c'était quelqu'un, à chaque fois quand tu l'appelles, il dort. Des fois, il est 15-16 heures du matin, 15-16 heures, il est en train de dormir. Mais j'ai toujours fait en sorte qu'il va bien. Pour l'appeler, je passe là-bas. Quand je passe là-bas, je lui ramène des trucs. J'ai toujours fait en sorte que tout va bien. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, quand je suis amie avec une personne, je fais tout pour que cette personne se sente bien. Le dernier jour que Koda il va quitter ici en France, là, Fanta et moi, on est partis voir Koda. On est resté jusqu'à 1 h du matin. Il y avait une vidéo. Si vous voyez... Vous allez voir, en fait, sur mon téléphone, c'était écrit 1 h et quelques du matin. On a quitté là-bas. Parce que le lendemain, j'étais censée partir travailler. On a quitté là-bas. Le lendemain, Koda, il était censé partir en Belgique et après pour aller en Mauritanie. Koda, il est arrivé en Belgique. C'est moi qui envoie un message à Koda pour dire à Koda, est-ce que tu es bien arrivé? En sachant qu'il savait très bien que j'allais aller au travail. Il est arrivé là-bas. Il n'a même pas pris la peine pour envoyer un message pour dire je suis arrivé et tout, merci les filles et tout. Il n'a même pas pris la peine. C'est moi qui envoie un message à Koda en Belgique pour dire à Koda, est-ce que tu es bien arrivé en Belgique? Et c'est là qu'il m'envoie un message. Il me dit oui, oui, je suis bien arrivé, là, j'ai en train de manger. Je dis, ben, tant mieux si tu es bien arrivé. Et c'est là qu'il m'envoie un message. Il me dit, merci Siassa et tout. Je dis, c'est pas la peine de me remercier. Lendemain, Koda, il est parti. Il est entré en Mauritanie. Premier jour, deuxième jour, sous 2 jours. Déjà, Koda, il est arrivé. Au bout de 2 jours, je vois quoi? Je vois Koda en live. Koda, il est en train de faire live. Il était en live. J'ai dit, ok, je vais laisser tomber. 3e jour, Koda, il est encore en live. Il n'a même pas pris la peine pour envoyer un message à les personnes qui étaient là, Fanta et moi, qui passaient du temps avec lui. Je suis même partie dans son spectacle en sachant que je n'étais même pas payée, mais je suis quand même partie pour le soutenir. J'étais toujours là pour lui, à l'appeler, pour savoir s'il va bien. Il n'a même pas pris la peine pour appeler Fanta et moi pour dire que je suis bien arrivée, les filles. Merci pour tout, je suis bien arrivée. Il était en live, il faisait des lives. Il rigolait en live. J'en ai rien à foutre qu'ils regardent, bien sûr qu'ils regardent. Parce que là, c'est bon, cette histoire-là, ça commence à me saouler en fait. Cette histoire commence à me saouler. Parce que quand je vois qu'il y a des gens qui me font passer pour la méchante, pour jalouse, pour je ne sais pas quoi. Oui, Koda, il a fait ça pour moi. Koda, il m'a... j'en ai rien à foutre. Koda, il était en live. Au bout du 3e jour, il était en live. Au bout du 2e jour, il était en live. Il m'a ni même pas envoyé un message, ni à moi, ni à Fanta. Je vais vous expliquer l'histoire. Au bout du 4e jour, je crois qu'il était 1 h du matin. J'étais en train de dormir, j'étais chez ma mère. C'est Fanta qui m'a appelé, qui m'a dit, Sia, est-ce que Koda t'envoie un message? J'ai dit non, parce qu'en fait, elle pensait que Koda m'avait envoyé un message parce que je suis proche de Koda. Pour elle, elle dit, bon, peut-être qu'il n'a pas envoyé à moi, mais il a envoyé quand même à Sia. Du coup, en fait, je pense que dans sa tête, elle dit, mais en fait, en gros, c'est que le gars, il est rentré, il ne m'a pas envoyé de message, mais c'est sûr qu'il a envoyé un message à Sia, quoi. C'est elle qui m'a appelé. Parce que tu sais, moi, au bout de 4 mois, je suis comme ça. Tu me calcules pas, je te calcule pas. Moi, j'étais dans mon coin. Franchement, si c'était pas Fanta, j'allais même pas envoyer un message. J'allais même pas parler avec lui. J'allais le laisser comme ça. C'est elle qui m'a appelé. Et je crois qu'il était vers minuit, 1 h du matin. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, mais tu sais que le gars, il est en live. Je l'ai appelé. Il m'a même pas répondu. Au bout de 2 minutes, je vois que le gars, il était en live. Il m'a même pas répondu pour me dire que je te rappelle. Et c'est là que je suis énervée. J'ai dit, pardon? J'ai dit déjà, il est parti. Il ne nous a pas envoyé de message. Toi, en tant qu'adulte, quelqu'un qui a des enfants, tu l'appelles. Il n'était même pas encore en live. Tu l'appelles. Il est parti en live. Il t'a même pas répondu. Il est parti en live. J'ai dit, mais ça se fait pas en fait. Et c'est là que je commence à m'énerver. J'ai dit non. J'ai dit, ça ne se fait pas.
J'ai dit, tu peux pas prendre quelqu'un comme ça, en sachant qu'une personne, c'est une maman. Elle a perdu du temps, surtout en France. En France, déjà, de perdre du temps pour quelqu'un, là, c'est pas facile avec le travail. J'ai dit, non, ça ne se fait pas. Et du coup, c'est là qu'elle me dit, regardez, Sia, il est en live. Et je suis partie, je vois qu'il était en live. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, il a retrouvé Samuela. Il venait de réconcilier avec Samuela. Du coup, les personnes qui étaient là pour lui, il en a rien à foutre, en fait, de cette personne. Et j'ai vu qu'il était en live. J'ai dit, non, c'est pas normal. J'ai dit, c'est pas possible. Et après, Fanta encore m'a appelé. Elle m'a dit, tu sais que jusqu'à maintenant, il m'a pas répondu. Et ça, en fait, ça a un truc en moi. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis une personne comme ça. Surtout quand il y a une autre personne qui est dans l'affaire. En sachant que moi, Fanta, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est une maman. Et je vois comment elle était avec Koda aussi. Comme moi. Et ça commence à monter. Tu vois, ça commence à monter. Je commence à m'énerver. Il était 1h du matin. J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit non, ce n'est pas normal. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, comment tu peux te comporter comme ça? Et du coup, Fanta, elle a dit, moi, je ne veux pas lâcher l'affaire et tout. Je ne veux pas laisser tomber. J'ai dit, Fanta, écoute-moi. C'est même pas la peine qu'il m'appelle. Je lui ai dit, c'est même pas la peine qu'il m'appelle. Parce que si les réseaux est plus important que nous, qui étaient là pour lui, ce n'est même pas la peine qu'il m'appelle. Après, j'ai raccroché. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai raccroché. Au bout de 30 minutes ou 20 minutes, je ne sais pas, je ne l'avais pas encore bloqué. Hein. J'ai vu un message, je pense que soit Fanta, elle a encore appelé, ou soit je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que Fanta, il était grave énervé aussi. Et c'est là que j'ai vu quoi? Il m'envoie un message, il me dit coucou. Il m'envoie un message, il me dit coucou. Je dis, mais là, c'est foutre la gueule du monde, ça. Et du coup, là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai même pas pris la peine de parler avec lui. Je l'ai bloqué. Et après, Fanta m'a appelé, elle m'a dit, oui, il vient juste de m'appeler et tout. Il m'a dit, ouais, il avait perdu son passeport. En fait, il trouvait une excuse. J'ai dit, attends, une personne qui a perdu son passeport, qui a tout et tout, mais cette personne-là, ça fait déjà 4e jour et cette personne-là était en live. Cette personne, il était bien en live. J'ai dit, c'est des excuses, tout ça. J'ai dit, écoute, moi, pour moi, c'est terminé. Parce que cette personne, en fait, pour cette personne, nous, c'est comme si que nous, ils ne nous considèrent pas. J'ai dit, moi, c'est bon. J'ai dit, j'ai assez perdu mon temps. Pour une personne, ça fait des années que j'étais là pour cette personne, que j'ai tout fait pour cette personne, j'ai donné conseil à cette personne, j'ai donné mon temps à cette personne, mais je remarquais cette personne, dès qu'il y a une nouvelle personne dans sa vie, l'ancien, des personnes qui étaient là pour lui avant, il ne veut plus cette personne. J'ai dit, moi, c'est bon, c'est terminé. Du coup, je l'ai bloqué sur WhatsApp. J'ai aussi supprimé aussi sur Snap. Il n'y avait que TikTok. Je n'avais pas encore bloqué TikTok. Pourquoi? Parce que il avait des gens que je connais ici, bon bref, du coup, qui essayaient de me parler, de me dire, Sia, calme-toi et tout, voilà, non. Du coup, j'ai expliqué la situation, j'ai dit, en fait, moi, cette situation, j'aime pas du tout. Des personnes comme ça, je n'aime pas. J'ai dit, j'aime pas. J'ai dit, surtout, il y a une autre personne qui est concernée dans l'histoire. J'ai dit, ça, je peux pas laisser passer. J'ai dit, ok, je pouvais comprendre que la personne, il est arrivé, il est malade, il est fatigué. Je t'ai donné déjà 2 jours pour te reposer, mais au bout du 2e jour, tu étais en live. Là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour dire que, oui, je m'excuse. Non, tu étais en live. En train de rigoler. Tu faisais ton live. Ça, il n'y a pas d'excuse par rapport à ça, en fait. Je suis désolée. Et après, il a fait quoi? En fait, il a vu que je l'ai bloqué. Je ne l'avais pas encore bloqué sur TikTok parce que, comme je vous ai dit, en fait, j'étais en train de parler. Il y avait d'autres personnes qui parlaient avec moi qui me disent, Sia, calme-toi, c'est parce que tu es sous les nerfs et tout. Non. Calme-toi, l'histoire, ça va s'arranger. J'ai dit, ok. C'est pour ça que je ne l'avais pas encore bloqué sur TikTok. J'ai dit, bon, peut-être que, voilà, ça va s'arranger ou quand je me suis calme ou peut-être que lui, il va m'envoyer un message en mode, ouais, je suis désolée, je m'excuse. Non, tu vois. Je vois quoi? J'avais fait une vidéo pour dire aux gens parce qu'en même temps, comme il y avait le live qu'il avait fait avec Samuela, bon, des gens, tu sais, tu connais des gens. En fait, des gens, le problème, c'est que ils font pas la différence entre une série, réseaux sociaux et la vie réelle. Parce qu'en fait, le truc de Samuela, les gens, ils ont pris tellement ça à cœur en mode, ils pensent vraiment qu'ils sont ensemble, ils pensent vraiment qu'ils truc et tout. Du coup, des fois, il y a des personnes qui m'insultent pour rien. Qui pensent que je suis juste là pour briser leur truc et tout, en sachant que, bon, bref, ça, c'est leur problème, tu vois. Je m'en fous.
Ça, c'est le problème. Et en même temps, tu vois, j'ai reçu, il y a des gens qui m'envoient des messages, des commentaires en mode, oui, hier, ils étaient en live, ils se sont réconciliés et tout, qui commencent à m'insulter, qui commencent à m'envoyer un message. En fait, ça m'a tellement énervé. Du coup, j'ai fait une vidéo en mode, c'est bon, il faut plus me parler des Koda. Moi et Koda et tout, on n'est plus amis et tout, il faut plus me parler de Koda. En fait, il y avait tout ça, il y avait les nerfs, il y avait tout. En fait, c'était tout d'un coup, en fait. Du coup, j'ai dit, me parle plus de Koda et tout, qui est arrêté. Parce que pour moi, j'ai dit, si je fais cette vidéo, ok, ils vont arrêter. Ils vont voir que je suis plus amie avec Koda. Ils vont arrêter leur truc, tu vois. Et le gars, il est venu, il m'envoie un message sur TikTok en mode, oui, comme j'ai vu que tu es en train d'expliquer l'histoire sur TikTok, bah, tu m'as bloqué partout. Pourquoi tu m'as pas bloqué aussi sur TikTok? Vous voyez l'histoire? Pourquoi tu m'as pas bloqué aussi sur TikTok? Au lieu de venir, les gars, au lieu de venir de s'excuser, de dire, ok, je peux comprendre que tu es énervé, je peux comprendre que j'ai fait ça, je peux comprendre que ce n'est pas normal. Surtout moi, Sia, moi, une personne, en fait, je peux dire que c'est comme si j'étais, je me considère comme si c'était Koda, je suis la famille de Koda, parce que on a tellement vécu des choses, tu vois. Des fois on parlait des heures et des heures, toutes les trucs. Bon, je ne veux pas tout déballer ici, mais tu vois, moi, Sia, tu vois, moi, une personne, c'est pas pour dire que c'est une personne que tu as connue il y a 2-3 mois. Moi, Sia, tu vois. Au lieu de venir en mode, ouais, je m'excuse, je sais que tu es énervé, j'espère que voilà, ce que j'ai fait, c'est pas normal, non. Le gars, il me sort quoi? Pourquoi tu m'as pas bloqué aussi sur TikTok? Mais tu te prends pour qui, en fait? Ça veut dire que la nuit blanche que j'ai passée à chaque fois, le lendemain, pour aller au travail, que je suis là au travail en mode fatigué, juste pour essayer de faire en sorte que tout va bien, que tu te sens bien à Paris, parce qu'on n'était que 2 personnes. Attends, je vais enlever cette personne-là. Je vais t'enlever, mon chéri. Pourquoi? Parce qu'on était 2 personnes qui étaient là pour toi à Paris, qu'on a tout fait pour que tu te sens bien. Des fois même, non, demain, je pars au travail, je suis en mode fatigué. Je suis en mode que, voilà, parce que là où il était pas à Paris, il était dans le 91. Pour des gens qui connaissent 91, moi j'habite vraiment à Paris. Lui, il était dans le 91. De faire en sorte que tout va bien pour toi. Tu vois que je suis énervée. C'est tout à fait normal que je m'énerve. C'est tout à fait normal des fois que je sors de trucs. Je fais cette vidéo de dire des gens de ne plus parler des Koda. C'est tout à fait normal. Et toi, tu viens. Oui, mais comme tu m'as bloqué sur TikTok, mais t'as qu'à me bloquer ici. Mais c'est quoi? Mais pour qui tu te prends en fait? Du coup, j'ai désabonné en fait. Je me suis désabonnée avec lui. J'ai dit, ah ok. Je me suis désabonnée avec lui. J'ai dit, en fait, cette personne, ça fait des années que tu étais là pour cette personne, mais cette personne ne te considère pas. Cette personne, il s'en fout. Cette personne, en fait, tout ce qui compte pour lui, c'est ses trucs, c'est ses vidéos, c'est ses buzz en fait sur Internet. Sur TikTok, mais des personnes qui est là pour lui, qui veut du bien pour lui, qui fait en sorte que tout va bien pour lui dans sa vie, il veut pas en fait cette personne à ses côtés. Moi, je perds pas mon temps comme ça, en fait. J'ai pas envie de perdre mon temps comme ça pour des personnes ingrats comme ça dans ma vie. Non, la vie c'est pas comme ça. Voilà l'histoire en fait. L'histoire c'est ça. L'histoire, c'est ça. Comme ça, j'espère que vous allez arrêter de me parler de cette personne. Vous allez arrêter de dire que oui, cette personne a fait ça. Moi, Koda, il n'a rien fait pour moi. À part qu'on était là sur les réseaux, on faisait des vidéos ensemble. On a formé un bon duo qui a bien fonctionné grâce à Dieu. Mais à part ça, Koda, il a rien fait pour moi. Ok? Et si je suis ici, c'est pas grâce à Koda. C'est juste que Koda, il prend des personnes dans son live, tout le jour. Ça veut dire que d'autres Sia, Koda, il pouvait trouver d'autres Sia. Il pouvait faire d'autres duos avec Sia. Mais Dieu a fait en sorte que ces jours-là, que je suis tombée dans son live, notre Dieu a bien fonctionné et c'est tout. C'est juste ça. Maintenant, des gens, soit disant que oui, si je te suis, c'est grâce à Koda. Écoutez-moi bien. Moi, à l'heure actuelle, vous voulez partir, vous voulez vous désabonner à mon compte, désabonnez-vous. Désabonnez-vous, en fait.
Si c'est grâce à cette personne que vous venez liker mes vidéos, vous me suivez, désabonnez-vous. Ok? Parce que moi, j'ai beaucoup donné pour cette personne. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Même si je ne le montre pas sur les réseaux. Mais en privé, j'ai beaucoup donné pour cette personne. Maintenant, si le remerciement, c'est ça, ben, tant mieux. Moi, je lui souhaite bonne chance. Et bonne continuation. Comme pour moi, comme pour lui. Et c'est tout. Et chacun fait sa vie, chacun fait sa route. Et voilà, ça s'arrête là. Ok? Non, mais je suis calme. Mais c'est vous qui... En fait, en gros, c'est que vous poussez toujours des gens à parler. Après, vous dites calmez-vous, calmez-vous. Non, c'est à toucher. Non, mais moi, je suis calme. C'est juste que je vous explique l'histoire, en fait. Parce que là, pendant 2 semaines et 2 semaines, j'ai voyé des captures de trucs, oui, elle m'a bloqué. En plus, le pire, c'est même pas ça. C'est que quand lui, il est dans le live, il explique pas pourquoi je l'ai bloqué. En plus, il rigole. J'ai l'impression que ça lui fait rire. Oui, elle m'a bloqué parce que je suis partie, je donne pas de nouvelles. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas appelé. C'est pour ça qu'elle m'a bloqué. Et après, tu vois les petits trucs là qui viennent. Oui, mais toi, tu es jalouse parce que tu l'as bloqué. Non, non. L'histoire, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Quand tu considères une personne, que pour toi, tu penses que cette personne-là aussi te considère, et à la fin, tu te rends compte que non, cette personne, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les réseaux sociaux, c'est les séries, les trucs qu'il fait sur les réseaux sociaux. Bah écoute, moi, j'ai tracé ma route. J'ai fait mon chemin. Et voilà. C'est tout. Et maintenant, des gens qui me parlent comme quoi que oui, le problème, c'est Samuela. Non, non, non. Écoute-moi bien. Moi, j'ai pas de problème avec Samuela. J'ai pas du tout de problème avec Samuela. Et si Koda, il veut parler, Koda, il peut dire. Quand il y avait le problème entre Samuela et Koda, moi-même, je disais à Koda, ça, c'est rien. J'ai dit, il faut essayer de régler les choses. Oui, je disais à Koda, Koda, il faut régler les choses avec Samuela. J'ai dit, tu ne peux pas, en fait, vous ne pouvez pas, en fait, s'arrêter sur juste une dispute comme ça. J'ai dit non. J'ai dit, il faut régler les choses avec Samuela. À chaque fois quand je pars voir Koda et tout, parce qu'il y avait des personnes qui appelaient tout le temps Koda pour essayer de régler les choses, mais sur les réseaux, je disais, en fait, moi, le truc qui m'a, des fois, qui m'énervait, c'est que il y avait des personnes qui poussaient à Koda de régler les choses avec Samuela, mais en live. Et moi, tout ce que je voulais, c'est que Koda, il règle d'abord le problème avec Samuela en dehors des réseaux, en dehors des lives. Parce que vous ne pouvez pas, en fait, pousser une personne qui ne veut pas. Lui, le gars, il ne voulait pas faire des lives. Il ne voulait pas tout. Et vous, vous êtes là à pousser. Pourquoi? Parce que par rapport à des gens. Parce que, en fait, quand je prends le recul, je vois que la plupart des gens, ils vivent pour les réseaux. En fait, ils truquent pour les réseaux. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne vis pas pour TikTok. Je ne truque pas sur TikTok. Mais à chaque fois, quand je pars voir Koda, j'ai toujours dit à Koda, essaye de régler les choses avec Samuela. Je lui ai dit, Samuela, c'est une personne, ça se voit qu'elle t'aime bien. Il faut régler les choses avec Samuela. En fait, c'est vous qui pensez que moi, j'étais là juste pour bousiller les trucs. Non, non, non. Et en plus, le truc que vous ne comprenez pas. Samuela et Koda, il n'y a rien entre eux. C'est une série. Mettez ça bien dans votre crâne. C'est une série. Il n'y a rien entre eux. Ok? En fait, pour dire c'est assez jalouse. Pourquoi je vais être jalouse? Je vais être jalouse pourquoi? Dis-moi pourquoi je vais être jalouse en fait. Pourquoi je vais être jalouse? Je vais être jalouse pourquoi? Si je voulais être jalouse, jamais de la vie, je vais dire à Koda, essaye de régler les choses avec Samuela. Et pourquoi je vais être jalouse? Je vais être jalouse pour qui? Parce qu'ils font leur truc là ensemble? Pour ça que je vais être jalouse, il y a quoi? Mais c'est moi qui ne montais pas dans les lives de Koda. Parce que je travaille. Et voilà, ma vie, c'est pas le live. C'est juste ça. Mais je ne comprends pas pourquoi je vais être jalouse, en fait. Non, il faut pas... Non,
arrêtez de me dire, arrêtez, non, Sia, arrête de parler. Non, 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 non. Là, une bonne fois pour toutes, j'ai envie de parler de ça et après, voilà. C'est bon, arrêtez. Bref, en fait, c'est juste pour vous dire que moi, Samuela et moi, j'ai pas de problème avec Samuela. J'ai pas de problème avec Samuela. Je sais pas si elle a un problème avec moi. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec Samuela. Et pourquoi je vais avoir des problèmes avec Samuela? Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, mon problème, et Koda, il le sait très très bien. C'est des gens qui sont derrière, en fait. C'est des gens qui n'étaient pas là au début de Koda. Et qui sont là pour prendre leurs intérêts. Qui sont derrière à pousser à Koda de faire des choses que Koda ne veulent pas. C'est ces gens-là, en fait. C'est ces gens-là, des fois. J'ai dit, tu ne peux pas. En fait, c'est pas ton manager. Ces gens-là, c'est pas ton manager. C'est pas tout. Pourquoi écouter cette personne-là? Moi, c'était ça mon problème. C'était des personnes derrière qui pensent que Koda leur appartient, qui doit faire ça, 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 en fait. C'est ces personnes-là qui étaient mon problème. Mais après Koda, moi, j'ai pas de problème avec Samuela. J'ai rien contre Samuela. Dieu m'entend, j'ai rien contre Samuela. J'ai pas de problème. Samuela m'a rien fait. Et aussi, si Koda, il veut parler un jour, Koda, il peut dire que Sia, c'est une personne qui m'a toujours dit régler les choses avec Samuela. Tu vois, toi, je te bloque. Parce que, attends, moi, je vais commencer à bloquer les gens. Bref. En tout cas, vous savez, en fait, c'est vous, en fait, qui fait pas la différence entre les réseaux et la vie réelle. Et en plus, j'ai remarqué, quand tu vois qu'une personne a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup des abonnés là qui sont un peu dans des zones éloignées, qui pensent qu'ils peuvent se permettre de venir, en fait, de manquer de respect aux gens, de parler mal aux gens. Ils pensent que ça y est, en fait. Juste pour une personne, ils vont venir insulter d'autres personnes. Bref, sous ce, voilà. Non, moi, je suis l'ami de personne. Je suis l'ami de personne. C'est pour ça que j'aime pas faire des rencontres sur les réseaux. Si vous voyez bien, moi, j'ai pas d'amis sur les réseaux. J'ai pas d'amis, j'ai trucs sur les réseaux. J'ai personne sur les réseaux. Ça, là, moi, je suis seule. J'ai pas besoin d'être amie avec qui que ce soit. J'ai fait mon truc. Et voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Si une personne aime mes vidéos, tu penses que ce que je propose, c'est bien, ben tant mieux. Si vous aimez pas, ben tant pis. Parce que moi, je m'en fous complètement, en fait. Vraiment. Je m'en fous complètement. Ok? Bref. En tout cas, je pense que j'ai tout dit. Et j'espère que cette fois-ci... Non, j'ai pas envie d'être une bonne personne. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas être une bonne personne. Je ne veux pas ça.